Un supervolcan est semblable à un volcan ordinaire sous stéroïdes. S'il entrait en éruption, il tuerait 100 000 personnes en un instant. Il expulserait aussi 1000 fois plus de matière qu'un volcan normal. Il enverrait tellement de cendres et de poussière dans l'atmosphère qu'il pourrait rendre tout un continent inhabitable. Oh, et rajoutez à ça les gaz toxiques et les glissements de terrain qui accompagneraient le phénomène. Mais nous y reviendrons plus tard. Voici comment survivre à un supervolcan. Il y a environ 20 supervolcans sur Terre. L'un des plus connus se trouve dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Il a été à l'origine de 3 éruptions massives au cours des 2 derniers millions d'années, et les scientifiques estiment que la 4e pourrait être imminente. Il est donc préférable de se tenir prêt si lui ou un autre monstre géologique identique se réveille. Étape 1. Identifier les signes. Une fois que la lave jaillira du volcan, elle détruira tout sur son passage. Simultanément, le téphra, qui regroupe les fragments de roches solides expulsés dans l'air, pourra écraser des maisons, des voitures et bloquer les routes. Vous devrez donc mettre autant de distance que possible entre vous et le volcan avant le début du désastre. Généralement, les volcans émettent des signes avant-coureurs quelques heures avant leur éruption, comme des changements de température et des tremblements de terre. Étape 2. Éteignez la climatisation. Même si la lave ardente brûlant tout sur son passage semble être la pire chose qui puisse arriver, vous ne devez pas sous-estimer les cendres. Les poussières volcaniques qui tombent peuvent se transformer en un épais amas de 3 mètres de profondeur, et ce même à 1 kilomètre de l'éruption. Si vous vous situez dans ce périmètre, vous devez protéger vos voies respiratoires. Portez un masque facial de type N95 si possible. Il doit certainement encore traîner chez vous depuis la pandémie de Covid-19. Lorsque vous êtes enfin à l'abri de la coulée de lave, arrêtez votre voiture. La cendre peut en obstruer le moteur et faire caler le véhicule. La température peut aussi augmenter si vous avez les vitres fermées, mais n'utilisez pas la climatisation ou les systèmes d'aération. Ils pourraient servir d'accès aux cendres pour entrer dans l'habitacle. Étape 3. Préparez-vous au pire. Que vous viviez dans une zone à risque d'éruption volcanique ou que vous soyez simplement au mauvais endroit au mauvais moment, vous devez anticiper le danger imminent qui vous attend. Consultez les médias locaux pour connaître les plans d'évacuation et les abris. Vous devez également voir s'il existe des mesures de protection contre les cendres. Préparez un sac de nourriture non périssable et d'eau potable pour tenir plusieurs jours au cas où l'on vous ordonne d'évacuer immédiatement. Et rappelez-vous que les services d'urgence médicale pourraient être saturés après l'éruption. Donc prenez des bandages, des lingettes désinfectantes et du gel hydroalcoolique pour soigner les coupures et les ecchymoses superficielles. Même un pot de miel traînant dans votre placard peut aider à guérir des blessures. Étape 4. Restez à l'intérieur. Au cas où les gaz toxiques et les chutes de cendres vous empêcheraient de quitter la zone sinistrée, vous pourriez faire face à des lahares formés lors de l'éruption. Ce sont des glissements de terrain très destructeurs, pouvant dévaster de grandes étendues. Si vous avez trouvé un refuge, restez à l'intérieur. Assurez-vous de fermer toutes les fenêtres et les portes. La chose la plus importante à faire est d'écouter les autorités locales et les experts. N'essayez jamais d'aller contre leurs recommandations. Étape 5. Soyez prêts pour le chaos. Comme dans tout scénario apocalyptique, les conséquences de l'éruption d'un supervolcan tel que celui de Yellowstone rendraient extrêmement difficile la recherche de vivres et d'eau. Les températures mondiales pourraient chuter pendant des années, détruisant les récoltes, tuant les animaux et faisant des ravages dans l'approvisionnement en eau. Et même si vous avez des réserves, elles finiront par s'épuiser. Que feriez-vous dans ce cas ? Comment pourriez-vous rester en vie sans ces denrées vitales ? Voici un indice. Vous devrez mémoriser cette règle des 3. Pour en savoir plus, continuez à regarder Comment survivre.